Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler à nouveau des news par rapport au demi-anniversaire qui, je le rappelle, sort demain à partir de 3h du mat. Alors j'avais pas spécialement prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais ils ont décidé ce matin de nous lâcher quelques petites news comme ça sur Twitter, donc je me suis dit il faut quand même que je vous en parle, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même plutôt intéressants, et en plus de ça j'ai oublié de parler d'une news dans ma vidéo d'hier, car mardi, ils ont lâché également une information sur Twitter avec une vidéo par rapport à la nouvelle mécanique de haut habilité, l'overspeed, et on va également en parler du coup dans cette vidéo. Donc je vous mettrai le timecode en description. On est parti et on va parler du coup de cette nouvelle mécanique qui est l'overspeed ou low habilité pour le côté raccourci de cette mécanique. C'est une nouvelle mécanique de combat, donc on va avoir une nouvelle icône sur notre interface de combat. Cette capacité va être améliorée via les nouveaux sphériés de rôle qui vont arriver avec le demi-anniversaire demain pour chacun des personnages. Alors petit rappel sur les sphériés de rôle, on va se rendre directement ici dans la notice des détails du demi-anniversaire. Mais du coup, chaque personnage a un rôle déjà prédéfini. On a 4 rôles, les attaquants, les tanks, les supports et les soigneurs. Au niveau des attaquants, on va avoir Cloud, Tifa, Yuffie, Vincent, Zack et Sephiroth. Donc les prochaines bannières sur ces 6 personnages-là iront sûrement dans le sens de leur rôle. Donc on aura très certainement plus souvent des armes de DPS pour ces 6 persos-là. C'est peut-être même déjà le cas depuis le début du jeu. Au niveau des tanks, ce sera Barret, Glenn et Angel. Donc Angel, quand il est sorti, on le savait, le personnage était déjà taillé pour être un tank. Barret et Glenn, depuis leurs 2 dernières bannières, c'est l'orientation qu'ils ont pris pour les personnages. Donc on s'en doutait un petit peu que ça allait être évidemment leur rôle. Au niveau des supports, on retrouve Ketsit, Sid et Lucia. On ne sait pas vraiment quelles vont être leurs places dans les équipes. Voilà, c'est vrai qu'on va plutôt avoir tendance à partir avec un attaqueur, un tank et un soigneur pour les gros contenus. On verra un petit peu quelles vont être leurs places dans les différents contenus de ses supporters, mais c'est vrai que Ketsit, c'est un personnage qui est ultra oublié du jeu. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu de bannière à lui, enfin très longtemps, ça date depuis quand même Halloween, donc depuis octobre, et c'est un personnage qui est extrêmement peu mis en avant, qui est extrêmement peu joué également. Sid, il est tout nouveau, donc forcément il va falloir attendre que le personnage se développe, et Lucia, pour le coup, c'est pareil, c'est un personnage qui est vraiment très secondaire aujourd'hui, qui est assez peu joué, malgré qu'elle a quelques armes intéressantes. Le reste de son kit, c'est pas fou, donc on verra. Est-ce que la classe des supporters, c'est pas la classe des persos poubelles? Ça, l'avenir nous le dira. Et la dernière classe, c'est la classe de healer. Donc on va avoir Iris, Red 13 et Matt. Alors Iris et Matt, on s'en doutait évidemment. Et Red 13, c'est vrai que depuis un certain temps et depuis quelques bannières, c'est un petit peu l'orientation qui prend, même si on l'utilisait surtout en tant que sub DPS debuffer. Là, on va pouvoir évidemment l'utiliser un petit peu plus en soigneur, parce qu'il va gagner en fait cette haut habilité, donc ces habilités dont on va parler dont on parle et finalement maintenant. Pour les attaqueurs, on va avoir une diminution du coup en ATB, donc c'est le -1 en fait. Quand on va activer cette haut habilité, on va le voir dans la vidéo de présentation, on va avoir un -1 au coût des capacités en termes d'ATB. Donc ça c'est plutôt fort, parce qu'on va voir que la haut habilité peut quand même durer jusqu'à 20 secondes. 20 secondes avec un -1 en coût d'ATB sur toutes nos capacités, couplé à de la hâte sur certains persos, ça peut franchement accélérer le DPS, et on aura une augmentation d'attaque, donc ils vont gagner 20% de P attaque et 20% de M attaque. Pour les tanks, pareil, on retrouve ici la réduction d'ATB de -1 sur les différentes attaques, et on retrouve un boost de défense. Donc je pense que à l'instar des attaquants, parce que dans la vidéo on ne voit que la capacité des attaquants, je pense que ce sera un 20% de défense physique et 20% de défense magique également. Au niveau des supporters, on retrouve également la réduction d'ATB, et on retrouve également une augmentation du nombre de sigils cassés pendant que la haut habilité est active. Donc ça peut être intéressant sur certains combats pour accélérer en fait une phase de sigil. Donc à voir si ce sera vraiment très intéressant. Mais en tout cas,
on verra. Mais sur le papier, c'est pas inintéressant non plus. Au niveau de la classe de soigneur, donc pareil, on retrouve l'ATB-1. Donc l'ATB-1, c'est quand même très fort sur les soigneurs parce qu'on passe de 6 à 5 d'ATB pour les grosses armes de heal. Donc c'est franchement plutôt sympa et on passe de 6 à 5 évidemment pour la Cura Mono. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Et les soigneurs ont également des armes de buff qui coûtent 4 d'ATB. On peut penser à la Kamura, on peut penser également au Core Defender de Matt pour le buff de défense magique. Donc de passer de 4 à 3, c'est également très fort. Et on aura également une augmentation du Healing Potency. Donc il y aura très certainement un plus 20% de soins également pendant que la haut habilité sera active. Donc ça c'est pour un petit peu le rappel de ce qu'est l'overspeed par rapport au nouveau sphérié de rôle de chaque perso et au niveau des rôles que va endosser chaque personnage. Au niveau de la vidéo, donc je vais couper le son du jeu et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais déjà m'arrêter ici parce qu'on va parler interface du jeu, parce que qui dit nouvelle capacité pendant le combat, donc nouvelle compétence de combat, dit évidemment nouvelle icône sur l'interface de combat, et c'est là où il y a certains joueurs qui sont un petit peu inquiets quand même, notamment ceux qui jouent sur mobile, parce qu'on le sait, l'écran des mobiles, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus grand, et actuellement déjà avec l'arrivée de la capacité ultime, il y a certains qui miscliquent. Voilà, donc ça peut arriver à tout le monde, même sur PC, ça peut arriver de misclick en voulant aller trop vite. Et là, du coup, on nous rajoute une nouvelle case, évidemment, d'habilité. Donc on voit qu'elle est à droite de la capacité ultime, sachant que la capacité ultime, elle est liée à l'arme ultime. Si vous n'avez pas d'arme ultime sur le personnage, vous n'avez pas de capacité ultime. Alors que la haut habilité est liée au sphérié de rôle, et du coup, celle-ci, potentiellement, elle sera là peut-être tout le temps. Donc ça prendra quand même la place dans l'interface de combat. Et sur la droite de la haut habilité, normalement on devrait avoir l'icône de la limite ou de l'invocation quand celle-ci est prête. Donc là je pense qu'on a la visualisation surtout de l'interface PC, où on voit quand même qu'on a pas mal de place sur la droite, en dessous de la jauge de commande. Mais sur mobile, il peut y avoir un petit peu quand même d'inquiétude. On verra demain évidemment quand ça sortira, ce que ça donnera sur l'interface de combat mobile, mais ça peut commencer à être quand même assez chargé, surtout qu'on va le voir dans une autre vidéo qui concerne un autre sujet, mais vous pouvez également activer la haut habilité des deux autres persos que vous ne contrôlez pas, donc vous allez avoir également l'icône à droite des petits carrés de vos deux autres personnages quand cette haut habilité du coup est utilisable. Ce qui rajoute encore une fois un petit carré sur la gauche, du coup, sur la gauche, j'ai dit sur la droite, mais sur la gauche, en plus de celui de la limite ou de l'invocation quand celle-ci est prête. Donc ça peut charger vraiment l'interface de combat, et je peux comprendre que certains soient un petit peu inquiets. On continue, du coup, la vidéo. Donc là, il nous montre un petit peu le détail de la capacité des attaquants. Donc on voit qu'elle est niveau 5, qu'elle met 113 secondes à se charger et qu'on peut l'utiliser à partir de 50% de charge. C'est un coup en ATB de -1, une P attaque plus 20% et une M attaque plus 20% avec une durée maximum de 20 secondes. On va voir on peut l'activer évidemment à 50% de charge. C'est ce qu'il va faire juste maintenant. Voilà, il l'active ici quand elle est chargée à 50%. Elle ne va durer que 10 secondes et on voit qu'il a eu la réduc d'ATB de 1 sur toutes ses compétences. Donc les matériaux sont passés à 2 et la capacité est passée du coup à 3. Et ici, on voit l'exemple de quand on l'active à charge de 50%, donc elle dure 10 secondes. Et quand on attend qu'elle soit pleinement chargée, la capacité dure, elle, 20 secondes. Donc on verra en fonction du combat, mais je trouve que c'est un bon ajout de manière globale parce que ça va apporter peut-être un petit peu plus de stratégie dans le combat. Alors j'aime déjà beaucoup le gameplay du jeu. Les armes ultimes ont intégré en fait du coup cette stratégie avec des attaques qui sont utilisables que certaines fois dans le combat, enfin un nombre de fois limité dans le combat. Ici, la haut habilité n'a pas l'air d'être utilisable qu'un certain nombre de fois. Néanmoins, il va falloir attendre qu'elle se charge. Donc on va avoir sur une niveau 5, 113 secondes avant qu'elle soit pleine charge. Il va falloir la moitié de ça pour pouvoir l'utiliser à 50%. Et une fois que vous l'avez utilisé et que le buff en fait est parti, donc que les 10 secondes ou que les 20 secondes sont écoulées, et en fait elle va repartir en temps de recharge et vous pourrez l'utiliser quelques secondes plus tard à 50% ou ou quelques minutes
à 100%. Après, donc, ça va vraiment être un cycle. Il va falloir l'utiliser au bon moment, la claquer au bon moment en fonction de la haut habilité, si c'est une haut habilité d'attaquant, de support, etc. Donc honnêtement, c'est plutôt cool. Ça va rajouter un petit peu de stratégie en plus des capacités des armes ultimes. Hein. Donc ça, je trouve ça vraiment plutôt cool. J'attends de voir un petit peu les combats qu'on va nous sortir à partir de demain pour voir si vraiment ces hauts habilités vont être vraiment requises ou alors est-ce que ce sera juste un petit plus qui va permettre d'aider en fait dans des combats qui vont être un petit peu plus compliqués. On verra évidemment ça à partir de demain. On va parler ensuite rapidement de l'événement qui sort demain. Donc je vais vous mettre la vidéo ici globalement où il présente le boss de cet événement. On le sait, c'est Odin. Odin étant le thème du demi-anniversaire. On voit ici Enjil, Vincent et Sephiroth qui sont les 3 bannières confirmées de ce demi-anniversaire. Hein. Ici, on voit un petit peu la version chibi de leur costume, un peu. Donc au milieu, c'est bien Vincent, c'est pas Tifa. Hein. On voit d'ailleurs, on va pas parler dans cette vidéo, mais dans la précédente, on le voit. Et ici, on voit quelques animations de notre ami Odin qui sont plutôt stylées. Et donc là, on a Sephiroth. Donc Sephiroth, on va en parler maintenant parce que c'est la première bannière qui va sortir demain et son arme est plutôt forte. Donc là, il nous montre un petit peu ce qu'il est possible, enfin ce qu'elle va faire. Donc je m'arrête ici. À savoir que ce qui est montré ici, c'est l'arme OB10. Donc en OB10, elle va faire ça. En OB6, elle fera moins. Et en OB0, OB1, elle fera encore moins. Donc là, on va avoir une arme qui va taper magique non élémentaire à 1010% sur tous les ennemis. Et qui va en plus de ça faire 40 000 de dégâts bruts magiques à tous les ennemis. Donc c'est exactement la même capacité que l'arme FF6 de Tifa ou que l'arme d'anniversaire de Cloud. À l'instar que Tifa et Cloud, c'est du physique. Et là, on a des dégâts bruts qui sont magiques. Donc Sephiroth gagne une arme comme ça. On sait que ces armes sont quand même assez fortes de manière globale. Mais celle-ci, elle a un petit truc en plus. C'est que si Sephiroth est à 50% ou plus de PV, il va également se mettre Exploit Weakness sur lui. Donc c'est le nouveau buff d'augmentation de dégâts qui est arrivé avec l'arme de Nouvel An de Tifa, qui a continué avec l'arme de Rebirth de Yuffie. Yuffie a égal pour ça. Et maintenant Sephiroth l'a également. Donc l'arme, elle est quand même plutôt forte sur le papier parce qu'on va avoir des dégâts de zone bruts magiques. Un buff de weakness, donc on voit ici que s'il est OB10, c'est 40% d'exploit weakness pendant 60 secondes, c'est pas inintéressant. Je pense que ce sera 30% en OB6, donc ça valera le coup d'aller chercher l'OB6, surtout que l'OB6 on passera sur du 30 000 de dégâts bruts, le 40 000 c'est seulement sur l'OB10. Donc franchement cette arme elle est plutôt intéressante, surtout que c'est une arme limit break, donc très certainement en air habilité, on aura de la aim attack all en principal. Donc en fait, c'est une arme que vous allez pouvoir mettre en arme principale sur votre Sephi. Et derrière, vous allez pouvoir mettre n'importe quelle arme magique élémentaire. Surtout, je le rappelle, son costume, c'est un costume attack all et boost de dégâts sur tous les éléments, comme celui du Nouvel An de Tifa. Donc c'est extrêmement fort. Donc on va avoir ici un Sephiroth magique qui va pouvoir s'adapter à tous les éléments et qui va pouvoir se boost en dégâts sur tous les éléments grâce à l'exploit weakness. Donc vraiment, vraiment très forte l'arme de Sephi. Alors comme j'ai dit, il y aura 4 bannières. Donc on sait que Sephi, Vincent, Enjil sont les 3 bannières confirmées. On ne connaît pas les armes d'Enjil et les armes de... Enfin, l'arme d'Enjil et l'arme de Vincent ainsi que leur costume. Mais on a également une 4e bannière qui pour l'instant n'a pas été, entre guillemets, confirmée. Est-ce que ça sera de la Tifa? Est-ce que ça sera un autre personnage? On n'en sait rien. Donc voilà au niveau de Sephiroth, ce qui va sortir demain, qui est la première bannière du coup de ce demi-anniversaire. Et l'animation est plutôt sympa également. Ici, je la trouve plutôt jolie. Dernière information par rapport à ce demi-anniversaire, c'est l'arme ultime. Quelle va être l'arme ultime de ce mois de mars? Il y avait des soupçons au niveau des datamines, voilà, comme quoi ça allait être très certainement Zack. Il y avait de très fortes chances que ce soit l'arme ultime de Zack. Mais ensuite, il y a eu un retournement de veste. On ne savait pas trop si ça allait être Zack, si ça allait être Vincent.
finalement. Et bah, la news est tombée ce matin. Hein, Square Enix Applebot ont juste tué le game parce que et bah, c'est Vincent. C'est l'arme ultime de Vincent qui sera l'arme présente sur les bannières du demi-anniversaire. Ils ont présenté ça en vidéo. Cette arme va avoir du coup une nouvelle capacité qui est celle-ci. Donc l'Invisible Shot, ça va deal 2000% de dégâts physiques et magiques non élémentaires sur une seule cible, et ça va appliquer sur toute votre équipe un AMP Physical Ability et un AMP Magical Ability. Alors qu'est-ce que ça va faire? Et bah ça va tout simplement augmenter les dégâts de la prochaine capacité physique et de la prochaine capacité magique de 40%. Alors, c'est des dégâts qui s'appliquent sur les dégâts finaux. Ça veut dire que si votre capacité de base, elle fait 200 000 de dégâts, après avoir mis ce buff, si vous lancez cette capacité, elle fera 280 000 de dégâts parce que ça augmente de 40%. Donc, vous prenez 40% de 200K et vous les additionnez à ces 200K, ça fait 280 000. Donc, ça fait quand même un bon boost de dégâts. Attention, c'est sur une seule capacité. Donc, c'est sur la capacité qui va être lancée juste après, évidemment, avoir eu ce buff. Comme j'ai dit, c'est magique et physique. Ça veut dire que si vous lancez une capacité physique, vous avez encore le buff pour une capacité magique. Alors, on n'utilise actuellement pas de build hybride de DPS physique et magique. Hein, et à noter que ce buff ne fonctionne pas sur les limit break et sur les invocations. C'est uniquement pour les capacités d'armes, de matérias et d'armes ultimes. Voilà. Néanmoins, ça peut quand même permettre d'avoir un petit burst. Voilà, ça veut dire qu'on prend l'exemple de Vincent, qui est du coup le détenteur de cette arme, et bah vous allez pouvoir claquer sa LB3, donc sa troisième limite, lui donnant un boost de attaque et attaque magique et attaque physique de plus 4. Derrière, vous claquez son arme ultime, et ensuite vous claquez une attaque et vous mettez une petite patate, hein, voilà, donc ça peut permettre d'avoir un très gros burst DPS, ça peut permettre de descendre assez rapidement une jauge lors d'un combat, donc ça a plusieurs utilités. Il y a également une augmentation de la limite de 20%, donc de la jauge de limite, donc en fait il faudra peut-être mieux claquer l'arme ultime avant de claquer l'invocation, et ensuite derrière claquer la grosse patate, voilà, pour avoir évidemment le petit boost de la limite. C'est utilisable 2 fois, donc on va pouvoir l'utiliser 2 fois dans le combat. Si on compare par rapport à son arme ultime actuelle, son arme ultime actuelle augmente de 40% la jauge de limite. Là, on a 20% et 20%. Vu que c'est utilisable 2 fois, ça lisse un petit peu l'acquisition de la jauge de limite. Donc sur les combats longs, ça va être un petit peu plus intéressant. Sur les combats courts, peut-être que son arme free-to-play est peut-être plus intéressant à voir. Mais en tout cas, l'arme n'est pas ultra broken. Voilà, sachez-le. Donc moi, je vais aller la récupérer parce que c'est Vincent, évidemment. Mais sachez que c'est pas une arme qui est au niveau, par exemple, d'une arme ultime de Iris, qui pour moi, l'arme ultime de Iris est peut-être l'arme la meilleure actuelle dans le jeu. On a également l'arme de Barrett qui est extrêmement forte de manière défensive. Elle n'est pas à ce niveau-là. On va avoir une arme qui va être utilisée de manière ponctuelle pour caler un burst de dégâts. Mais globalement, au niveau de sa capacité, on est quand même en dessous de certaines armes ultimes, et notamment Iris et Barrett. Et je dirais même que c'est en dessous de Tifa, parce que Tifa, c'est 3 utilisations, et c'est quand même de la hâte. Donc ça permet d'avoir un burst DPS beaucoup plus constant sur le perso. Donc un petit peu déçu quand même que ce soit pas incroyable, même si c'est fort. J'aurais préféré un petit peu mieux. Néanmoins, on ne connaît pas les R habilités de l'arme. Attention, les R habilités, ça peut changer et si énormément de choses sur l'arme. Donc, on verra bien, évidemment, ce que ça va donner, cette petite UW de Vincent au niveau des R habilités. Donc là, ils vont nous montrer un petit peu les dégâts. Donc, vous voyez, à gauche, vous avez 46 275 de dégâts. Et à droite, avec le buff, vous avez 64 267. Donc l'augmentation est environ de 18 000 de dégâts, ce qui correspond à 40% en fait de 46K. Donc, globalement, là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc ils nous ont montré également que, que le buff ne s'en va pas ici. Quand tu claques une attaque magique, le buff d'attaque physique reste. C'était la petite précision. Et là, on a l'animation, pas stylé,
Bon, après, Vincent, c'est le GOAT, mais ça, c'est parce que je suis pas objectif sur le perso, hein, faut être honnête. Et voilà, voilà un petit peu pour les news qu'on a par rapport au demi-anniversaire. Je rappelle, ça sort demain à 3h du mat. Je rappelle également qu'il y a une maintenance ce soir à 21h. Donc à partir de 21h jusqu'à 3h du mat demain, vous ne pourrez pas avoir accès au jeu. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous allez claquer des cristaux ou pas du tout? Moi, de mon côté, ça risque de balancer des cristaux, mais on va attendre quand même que les bannières sortent, notamment les 3 premières, hein, Engil, Vincent et Sephiroth, qui sort demain. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.